Le pays des femmes chaudes et parfaites. Avez-vous déjà entendu dire que la France est le pays des femmes chaudes et parfaites? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a cette idée que l'infidélité est plus acceptée en France? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons plonger dans ces stéréotypes et découvrir ce qui est vrai et ce qui est un mythe sur la vie amoureuse en France. Cette vidéo est une occasion unique de mieux comprendre la culture française et comment elle influence les relations et les perceptions de l'infidélité. Nous allons dénouer ces concepts avec un regard critique, en explorant la riche tapestrie de valeurs culturelles, sociales et historiques qui façonnent la vie amoureuse en France. Alors, si vous souhaitez élargir vos horizons culturels, mieux comprendre les nuances des relations humaines et défier vos propres préjugés, cette vidéo est pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrons ensemble les secrets de la vie amoureuse en France. La France est souvent décrite comme le pays des femmes chaudes et parfaites, un lieu où l'élégance, la confiance et l'indépendance des femmes sont considérés comme des traits distinctifs de la féminité française. Cette image stéréotypée, bien qu'elle trouve ses origines dans la riche tapisserie culturelle et historique de la France, suscite également des débats sur d'autres aspects de la vie amoureuse française. Un thème récurrent dans ces débats est la perception que l'infidélité est plus tolérée, voire considérée comme normale dans la société française. Cette vision de l'infidélité en France va au-delà de simples stéréotypes superficiels et s'inscrit dans des nuances culturelles et sociales qui façonnent l'approche française des relations amoureuses. La France est reconnue pour son approche plus libérale et moins moralisatrice de la sexualité et des relations, ce qui peut influencer la façon dont l'infidélité est perçue et vécue. Dans la culture française, l'amour et le désir sont souvent célébrés sous leurs multiples formes, y compris celles qui échappent aux conventions traditionnelles de la monogamie stricte. La littérature, le cinéma et l'art français explorent fréquemment les thèmes de la passion, de l'amour et de l'infidélité de manière à refléter cette complexité et cette ambiguïté. Ces représentations culturelles contribuent à façonner une compréhension de l'infidélité qui est à la fois critique et compréhensive, reconnaissant la complexité des relations humaines. Cependant, il est important de souligner que la perception de la France comme un pays où l'infidélité est normale ne doit pas être généralisée. Comme dans toute société, les attitudes envers l'infidélité peuvent varier largement entre les individus et les couples en France. Alors que certains peuvent adopter une vision plus tolérante de l'infidélité, d'autres peuvent voir la trahison comme une rupture fondamentale de la confiance dans une relation. La France est un pays de contraste et de complexité où l'image des femmes chaudes et parfaites et la perception de l'infidélité comme étant plus tolérée ou normale coexistent avec une variété d'expériences individuelles et de points de vue. Bien que des stéréotypes comme ceux-ci puissent offrir une vision superficiellement séduisante de la vie française, il est crucial de reconnaître la diversité et la profondeur des expériences et des valeurs qui façonnent les relations amoureuses en France. La France est reconnue pour adopter une approche plus libérale et moins conventionnelle en matière de relations et de sexualité. Contrairement aux attentes traditionnelles de monogamie stricte qui prévalent dans de nombreuses autres cultures, le concept d'amour et de mariage en France est souvent plus flexible et adaptable aux nuances de la vie moderne. Cette approche différenciée se reflète également dans la façon dont l'infidélité est perçue et discutée dans la société française. Contrairement à de nombreuses autres cultures où l'infidélité est presque universellement considérée comme une trahison impardonnable, en France, la perspective sur le sujet est souvent plus pragmatique et nuancée. Certaines recherches et études indiquent qu'une proportion significative de Français voient l'infidélité comme un aspect plus complexe et multifacette des relations humaines. Au lieu d'être étiquetée comme une trahison absolue, l'infidélité peut être comprise comme une manifestation des complexités émotionnelles et des dynamiques interpersonnelles qui peuvent survenir dans n'importe quelle relation au fil du temps. Cette vision plus pragmatique de l'infidélité en France peut être influencée par une série de facteurs culturels, historiques et sociaux. La littérature française, par exemple, explore souvent les thèmes de l'amour, de la passion et de la trahison d'une manière qui reconnaît la complexité et l'ambiguïté de ces émotions humaines. De plus, l'accent mis par les Français sur l'individualité et l'autonomie personnelle peut contribuer à une plus grande tolérance envers les choix et les décisions individuelles en matière de relations amoureuses. Cependant, il est important de souligner que cette perspective plus libérale concernant l'infidélité en France n'est pas universellement acceptée ou pratiquée par tous les Français. Comme dans toute société, les attitudes envers l'infidélité peuvent varier considérablement entre les individus et les couples en France. Alors que certains peuvent adopter une vision plus tolérante et compréhensive de l'infidélité,
d'autres peuvent maintenir des normes plus traditionnelles et strictes dans leurs relations amoureuses. La France se distingue par son approche plus libérale et nuancée des relations, de la sexualité et de l'infidélité. Cette perspective unique est façonnée par une combinaison de facteurs culturels, historiques et sociaux qui contribuent à une compréhension plus complexe et multifacette des relations humaines. Bien que l'infidélité puisse être vue de manière plus pragmatique en France, il est important de reconnaître que les attitudes à ce sujet peuvent varier largement entre les individus et reflètent la diversité et la complexité de la société française dans son ensemble. La compréhension plus nuancée de l'infidélité en France peut également être retracée dans sa riche histoire culturelle et littéraire. La littérature française, en particulier, a joué un rôle significatif dans la formation des attitudes et des perspectives sur l'amour, la passion et l'infidélité. Beaucoup de romans et d'œuvres classiques français explorent ces thèmes de manière profonde et complexe, offrant des perspectives précieuses sur les complexités des relations humaines. Ces œuvres littéraires présentent souvent des personnages en conflit avec leurs désirs et obligations, faisant face à des dilemmes moraux et émotionnels liés à l'infidélité. Au lieu de dépeindre l'infidélité comme une question en noir et blanc, ces histoires offrent une vision plus nuancée et compatissante, capturant l'ambiguïté et la complexité des émotions humaines impliquées. De plus, l'histoire culturelle de la France a également influencé la manière dont l'infidélité est perçue et discutée dans la société française. À travers les siècles, la France a été un centre de pensée libérale et avant-gardiste dans divers domaines, y compris les questions liées à l'amour, au mariage et à la sexualité. Cette tradition de remise en question et de réévaluation des normes sociales établies contribue à une approche plus ouverte et réfléchie de l'infidélité. À travers la littérature et l'histoire culturelle, la France offre une compréhension plus profonde et nuancée de l'infidélité, la reconnaissant comme un phénomène complexe influencé par une variété de facteurs émotionnels, psychologiques et sociaux. Cette approche plus réfléchie permet une discussion ouverte et honnête sur l'infidélité, évitant les jugements simplistes et reconnaissant la multiplicité des expériences et des sentiments impliqués. L'histoire culturelle et littéraire de la France joue un rôle crucial dans la formation des attitudes et des perspectives sur l'infidélité au sein de la société française. À travers ses œuvres littéraires et ses traditions culturelles, la France offre une vision plus nuancée et compatissante de l'infidélité, reconnaissant sa complexité et son ambiguïté, contribuant ainsi à une compréhension plus profonde des défis et des dilemmes des relations humaines. Cependant, il est essentiel de clarifier que la perception de la France comme un pays où l'infidélité est normale ne doit pas être interprétée comme une règle générale s'appliquant à tous les Français. Tout comme dans n'importe quelle autre société à travers le monde, les relations en France sont variées et complexes, reflétant une large gamme de valeurs, de croyances et d'expériences individuelles. Bien qu'il existe une approche plus libérale et nuancée de l'infidélité dans certains segments de la société française, cela ne signifie pas que tous les Français sont infidèles ou que l'infidélité est toujours acceptée ou tolérée. Les attitudes envers l'infidélité peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre, et ce qui est considéré comme acceptable ou tolérable dans une relation peut ne pas l'être dans une autre. De plus, la perception de l'infidélité en France est influencée par plusieurs facteurs, dont l'âge, l'éducation, la religion et les expériences personnelles de chaque individu. Par exemple, les générations plus jeunes peuvent avoir une approche plus libérale de l'infidélité, tandis que les générations plus âgées peuvent conserver des valeurs plus traditionnelles et strictes dans leurs relations. Il est également important de souligner que, bien que la France puisse avoir une réputation de tolérance envers l'infidélité, cela ne signifie pas que l'infidélité soit exempte de conséquences émotionnelles ou sociales. La découverte d'une infidélité peut toujours être douloureuse et déstabilisante pour les personnes impliquées, pouvant entraîner des conflits et des ruptures dans les relations. Bien que la France puisse adopter une approche plus ouverte et réfléchie de l'infidélité que certaines autres sociétés, il est crucial de reconnaître la diversité et la complexité des relations en France. Les attitudes envers l'infidélité peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre et d'un couple à l'autre, reflétant la diversité et la richesse des expériences humaines dans la société française. De plus, il est important de souligner que même dans les contextes où l'infidélité pourrait être plus tolérée ou comprise en France, cela ne la rend pas exempte de générer des conséquences émotionnelles ou sociales significatives. La découverte d'une trahison peut toujours être profondément douloureuse et déstabilisante pour les partenaires impliqués. L'infidélité peut déclencher une série d'émotions intenses, telles que la colère, la tristesse, la confusion et la déception.
Ces sentiments peuvent entraîner des conflits intenses au sein de la relation, exacerbant le manque de confiance et de communication entre les partenaires. Dans de nombreux cas, l'infidélité peut être le catalyseur d'une crise dans la relation, conduisant à des discussions animées, des ressentiments accumulés, et, dans les cas extrêmes, à la rupture définitive de la relation. Au-delà des conséquences émotionnelles, l'infidélité peut également avoir des répercussions sociales. Dans une société où les relations à long terme et l'engagement sont valorisés, l'infidélité peut entraîner des jugements sociaux, une stigmatisation ou un ostracisme de la part de la communauté ou du cercle social du couple. Cela peut rendre encore plus difficile pour les partenaires impliqués de gérer la situation et de chercher un soutien émotionnel. Il est crucial de comprendre que, même si l'infidélité peut être plus tolérée ou comprise dans certains contextes culturels ou sociaux en France, cela ne diminue pas l'impact profond qu'elle peut avoir sur les individus et les relations affectées. L'infidélité est une question complexe et multifacette qui peut déclencher une série de défis émotionnels, sociaux et relationnels nécessitant soins, réflexion, et, dans de nombreux cas, un soutien professionnel pour être abordé de manière saine et constructive. La vie en France est une tapisserie vibrante et multifacette de valeurs culturelles, sociales et historiques qui façonnent les attitudes et les perceptions concernant les relations et l'infidélité. Bien que des stéréotypes tels que celui des femmes chaudes et parfaites et la normalisation de l'infidélité puissent persister dans l'imagination populaire et la culture mondiale, il est essentiel de dépasser ces simplifications superficielles pour comprendre la véritable complexité des relations françaises. La diversité des relations en France se reflète dans la variété des attitudes et expériences individuelles concernant l'infidélité. Alors que certains peuvent adopter une approche plus libérale et nuancée de l'infidélité, d'autres peuvent maintenir des valeurs plus traditionnelles et strictes. Cette diversité de perspectives et d'expériences met en évidence la complexité et l'individualité des relations en France, défiant les stéréotypes et les généralisations simplistes. De plus, il est crucial de reconnaître les conséquences émotionnelles et sociales profondes que l'infidélité peut avoir sur les individus et les relations affectées. Indépendamment des attitudes culturelles ou sociales envers l'infidélité, la douleur, la confusion et le traumatisme émotionnel associés à la trahison sont universels et peuvent être dévastateurs pour les partenaires impliqués. En explorant et en comprenant la vie amoureuse en France, il est essentiel de dépasser les stéréotypes et de reconnaître la riche diversité et complexité des relations humaines. Cela nous permet d'apprécier la richesse de la culture française et la profondeur des expériences humaines qu'elle abrite, tout en nous rappelant aussi les conséquences émotionnelles et sociales que l'infidélité peut entraîner, quel que soit le contexte culturel ou social. Nous espérons que vous avez apprécié cette exploration de la vie amoureuse en France et des complexités entourant l'infidélité. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations intéressantes sur la culture, les relations et bien plus encore. Merci de nous avoir regardés.